Mais les guides avec lesquels je travaille ont dit, vous savez, nous avons été sur une planète en guerre pendant si longtemps que nous nous y attendons. Et nous obtenons toujours ce à quoi nous nous attendons. Nous créons à partir d'un sens de l'histoire dans un champ commun. Et ils ont dit, tant que l'humanité n'atteindra pas un niveau de conscience où la guerre n'est pas une possibilité, nous allons la voir. Mais ils disent que nous devons, en fait, voir la nôtre. Donc, dans le tout premier livre qu'ils ont dicté, qui s'appelait Je suis le Verbe, qui était prononcé à travers moi, je crois, en l'année 2009, le guide a dit, l'humanité est à un moment de prise de conscience, et une prise de conscience est un affrontement avec soi-même et avec toutes ses créations. Et tout ce qui a été créé dans la peur doit être recréé d'une manière plus élevée. Je suis ravi d'accueillir à nouveau sur le plateau le champion en titre, Paul Salig. Comment ça va, Paul? Je me porte bien, merci de m'accueillir. Merci infiniment de revenir dans notre émission, cher ami. C'est toujours un réel plaisir de pouvoir discuter avec toi en coulisses. Et aujourd'hui, nous allons aborder en détail ton nouveau livre, intitulé Le livre de l'innocence, que tu as récemment publié. Quel exploit de sortir un livre tous les 2 mois, Monsieur le Roi. C'est un par mois. Je veux dire, je pense que la dernière fois que tu étais dans l'émission, tu avais un livre. Donc, je crois que c'était As-tu glissé 2 livres cette année ou n'était-ce qu'un seul? Eh bien, ils sortent généralement en automne. Donc en septembre de l'année dernière, il y avait un livre et cette année, il y avait un livre et ils ont déjà terminé le suivant, qui, d'après ce qu'ils disent, est en fait le dernier livre de cette série de 12 livres. Oh la vache! Cette période d'enseignement touche à sa fin. Waouh, c'est vraiment fantastique, ouais. Mis à part Stephen King, je considère que vous êtes l'un des écrivains les plus prolifiques qui existent, tout comme Jane Patterson. Je ne rédige absolument rien. Simplement assis sur une chaise, les yeux clos, je prends des notes. Voilà tout ce que c'est, écrire. Alors, pour les individus qui ne sont pas familiers avec votre œuvre et qui vous êtes, pourriez-vous nous en dire un peu plus? Pourriez-vous expliquer votre travail de médium et ce qui vous rend unique dans l'univers de la médiumnité? Je ne sais pas. Je ne suis pas. Les autres médiums travaillent avec sincérité, donc je ne peux pas vraiment comparer. Je sais comment je travaille et ce qui s'est produit à travers moi. Je suis un canal pour un collectif. On les appelle les guides, ou c'est moi qui les nomme ainsi. C'est leur nom attribué. Les guides ont aussi un autre nom qu'ils emploient eux-mêmes, qui est Melchisedec. Parfois, ils diront, si vous souhaitez nous nommer d'une manière, vous pouvez nous appeler ainsi. Mais les guides dictent des livres entiers à travers moi, et tous ces ouvrages, dont 12 sont achevés et 11 sont publiés, représentent les transcriptions pures et non éditées des enseignements qui me sont transmis. Le processus de création du premier livre a duré 2 semaines et demie, de séances intensives, tandis que le dernier a requis, si ma mémoire est bonne, entre 4 et 5 semaines de séances, car je ne m'y consacrais pas quotidiennement pendant 3 ou 4 heures. En quoi suis-je différent des autres? Cela reste un mystère pour moi. L'énergie qui se dégage lorsque les guides que je canalise dispensent leur savoir est extrêmement tangible. Ils opèrent des ajustements énergétiques qui facilitent, chez le lecteur ou l'apprenant, une élévation de leur fréquence vibratoire ou de leur alignement, favorisant ainsi, selon leur dire, l'accès à une expérience renouvelée de l'existence. En atteignant un niveau de correspondance avec la source, où l'on fonctionne de manière optimale, on transcende certaines des limitations habituelles auxquelles nous sommes habituellement soumis. Enseigner à travers la peur et la colère, l'égoïsme et toutes ces choses, à travers lesquelles nous avons été en quelque sorte endoctrinés historiquement. Et donc, je suppose que ce qui me rend différent, c'est que je continue à me présenter pour tout cela, même si je ne l'ai pas vraiment demandé, et que je ne le comprendrai peut-être jamais pleinement, et j'en suis reconnaissant. Mais je suis un élève de ce travail. Je ne suis pas un enseignant spirituel, je ne suis pas un gourou, je suis une radio. Et je me considère comme une radio. Et quand je suis accordé au guide, comme à la station, mon véritable travail est de transmettre précisément à elle l'information telle que je l'entends. C'est de la sténographie, en quelque sorte, si on y réfléchit. Quand je fais une lecture psychique qui est un peu différente, je suis accordé à la personne pour laquelle je lis. Et elle devient la station à laquelle je me syntonise les personnes sur lesquelles c'est le enseignement. Nous avons eu le plaisir de nous rencontrer en personne l'année dernière, ou plutôt cette année. En fait, c'était bien cette année. Et vous animiez une sorte de séminaire en direct, si l'on peut dire. Rappelez-moi, lors de ces séances en direct, est-ce que le matériel est également destiné aux livres lorsque vous organisez ce genre de séance? Ce n'était pas le cas pour celui-là. Mais les 8 derniers livres
à peu près, ont tous été en quelque sorte dictés devant un public, entièrement. Donc, le dernier livre a été réalisé lors d'événements publics. À Berkeley, en Californie, à Boo, en Caroline du Nord, lors d'un groupe que j'ai réuni à Maui, et en direct, vous savez. Donc, selon la durée du livre, c'est le nombre d'événements que nous essayons d'organiser à la suite, habituellement. Pour les mois d'août et de septembre, début septembre, je canalise beaucoup parce que c'est à ce moment-là que les livres arrivent. Donc, nous essayons de planifier des événements pour que les guides puissent agir. Dans un atelier d'une journée, ils peuvent y faire 3 conférences pour un livre ou 20 pages dans un événement de 5 jours. Ils peuvent traiter 70, 80 pages de contenu. Et c'est agréable pour moi d'avoir la continuité du même public présent sur plusieurs sessions parce que les livres se construisent, les enseignements se superposent les uns aux autres, mais ils vont faire ce qu'ils ont à faire de toute façon. Et j'imagine que c'est un peu plus facile pour vous de le faire devant un public plutôt que de simplement être assis dans une pièce avec quelqu'un qui dicte ou enregistre. Vous savez, les 3 premiers livres, je pense qu'ils étaient peut-être terminés. J'étais au téléphone avec une femme à Berkeley. J'enregistrais de mon côté, elle prenait des notes et je transcrivais ses CD. C'était un enregistreur de CD à l'époque et c'est comme ça que je procédais. Et maintenant, je ne transcris plus rien du tout. La cassette vidéo est envoyée et il y a des gens qui s'en chargent et quelqu'un qui la relie encore une fois par rapport aux enregistrements. Je préfère le faire devant un public. L'énergie y est tellement intense. C'était élégant de le faire avec une personne car les guides enseignaient en profondeur. La personne dans le fauteuil comme élève ou l'élève avec son représentant pour tous les étudiants. Et lorsque vous avez 100 personnes ou plus dans une salle ou bien 500 personnes connectées en ligne, les guides sont conçus pour un public plus large, mais l'enseignement dispensé reste identique et une fois mis par écrit, il est vraiment impossible de distinguer ce qui a été élaboré pour un petit groupe d'étudiants de ce qui a été fait pour un groupe plus conséquent. Alors, avant de nous plonger dans le livre, Paul, je voulais te poser une question à propos de laquelle je reçois beaucoup de messages que nous avons déjà abordés dans l'émission. C'est le changement de conscience de l'humanité et que nous sommes tous en train de changer, que les choses s'améliorent, que nous évoluons, que nous nous rapprochons d'une vibration supérieure. Et pourtant, nous commençons à observer et avons observé, mais plus récemment, commençons à voir certains des événements remarquablement horribles qui se déroulent au Moyen-Orient, ainsi que des situations en Ukraine. Ce sont ces types de conflits qui éclatent, attisant cette animosité et cette discorde. Cela se poursuit, selon moi, depuis sans doute les 8 dernières années, voire presque une décennie. On a commencé à constater, l'émergence de phénomènes qui étaient occultés, comme le racisme, pour ne citer que celui-là. Qu'est-ce que les guides mentionnent à ce propos? Pas spécifiquement de ce qui se passe actuellement, mais comment cette énergie s'harmonise-t-elle avec les actions que nous sommes supposés entreprendre dans le cadre de ce changement de conscience de l'humanité? Malheureusement, je veux suggérer que je pense que cela en fait partie, car rien n'est abordé tant que cela n'est pas d'abord reconnu. Donc, vous dites que vous avez les 10 dernières années. Mais les guides avec lesquels je travaille ont dit que nous sommes sur une planète en guerre depuis si longtemps que nous nous y attendons et nous obtenons toujours ce à quoi nous nous attendons. Nous créons à partir d'un sens de l'histoire dans un champ commun. Et ils ont dit que tant que l'humanité n'atteindra pas son niveau de conscience où la guerre n'est pas une possibilité, nous l'aurons. Mais ils disent aussi que nous devons faire voir notre propre création. Donc, dans ce tout premier livre qu'ils ont dicté, qui s'appelait Je suis la parole, qui était prononcé par mon intermédiaire, je pense, en l'année 2009, le guide a dit que l'humanité est à un moment de prise de conscience, et une prise de conscience est un affrontement avec soi-même et avec toutes ses créations. Et tout ce qui a été créé dans la peur doit être recréé d'une manière plus élevée. Et dans le livre de la vérité, qu'ils ont dicté un très court moment avant l'élection présidentielle, et puis quoi encore, il y a 6-8 ans, la date précise importe peu, a dit le guide. Tout ce qui a été enterré va être remonté à la surface. Et cela signifie ce qui a été enterré dans le jardin il y a 5 ans, comme ce qui a été enterré il y a 2000 ans. Et si vous voulez considérer votre jardin comme un site de fouille, ça va être le désordre. Et le but de voir toutes ces choses n'est pas de pointer du doigt ou de tout ce qui a été enfoui va ressurgir, que ce soit dans le jardin depuis 5 ans ou des artefacts de 2000 ans. Traiter votre jardin comme un site archéologique entraînera un vrai bazar. L'intention n'est pas de blâmer, mais de voir les choses autrement et d'éviter de répéter les mêmes erreurs. Les guides ont des révélations à partager.
Je vais les consulter pour voir s'ils ont des commentaires, au cas où je me tromperais sur votre question. Mais les guides ont dit que nous pouvions apprendre par la folie de la guerre. Vous pouvez apprendre la futilité de la guerre jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne debout, si vous voulez apprendre de cette manière. Et nous avons le libre arbitre, et c'est nous qui choisissons cela. Mais je saisis bien certains éléments que je considère comme importants. L'un des points, tu sais, c'est que je ne pense pas que nous, ni moi, Paul, ni toi, Alex, créons tout. Je ne sais pas. Mais je pense vraiment que nous évoluons dans un champ commun où notre manière de percevoir quelque chose et la façon dont nous l'approprions ou nous y relions soutient la structure de la chose. Les guides l'ont dit maintes et maintes fois. Ce que tu places dans l'obscurité ou celui que tu places dans l'obscurité t'appelle vers cette obscurité, c'est un enseignement de l'accord vibratoire. Ou ce que tu condamnes ou celui que tu condamnes te condamne en retour. Et ce n'est pas qu'ils font quelque chose, c'est que c'est le niveau de l'alignement que tu préserves est essentiel. Tu ne peux pas incarner la lumière tout en maintenant autrui dans l'ombre. Cela a été dit à maintes reprises. Et je soupçonne que beaucoup de ce qui se passe actuellement, c'est ce qui était caché sous le tapis. Ces problèmes ne sont pas nouveaux. Ils sont très, très anciens. Et tant que nous ne les affronterons pas sérieusement, je pense que nous allons rencontrer de gros problèmes. Mais si nous pouvons commencer à voir cela comme une opportunité, je suspecte qu'il y ait de l'espoir à travers tout ça. Voyons s'ils souhaitent transmettre un message. Et pour ceux qui ne m'ont jamais entendu faire de la canalisation, je tiens à prévenir que ce n'est pas gracieux. Je chuchote, je répète, et cela peut paraître stupide, mais c'est la manière dont les choses se passent. Et là, je suis à mon deuxième café, donc nous verrons si quelque chose émerge du tout. Ils expriment le désir de se reposer. Ils aimeraient parler de cela. Vous êtes au bord du précipice. Vous êtes au bord du précipice. Comment souhaitez-vous vivre? Comment souhaitez-vous vivre? Comment souhaitez-vous aimer? Comment souhaitez-vous aimer? Comment souhaitez-vous diviser? Comment souhaitez-vous diviser? Les divisions vous appartiennent, voyez-vous? Les divisions vous appartiennent, voyez-vous? Une frontière est une création. Une frontière est une création. Une nationalité est une création humaine. Une religion est aussi une création humaine. Toutes deux sont des constructions sociales élaborées par l'homme. Vous vivez dans la séparation. Vous vivez dans la séparation. Vous érigez des murs. Vous érigez des murs. Vous êtes des frontières brisées. Vous êtes des frontières brisées. Et vous vous interrogez sur la raison de vos combats, puis sur les causes de vos conflits, jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous êtes un. Jusqu'à ce que vous compreniez que réaliser, c'est dire non, c'est refuser. Vous trouverez des défauts. Vous trouverez des défauts. Vous trouverez des moyens de vous séparer. Vous trouverez des moyens de vous séparer. En réalité, le choix vous appartient en fin de compte. En réalité, le choix vous appartient en fin de compte. Maintenant, comme nous l'avons dit, l'humanité traverse cela. L'humanité traverse cela à un rythme très rapide. À un rythme très rapide. Le décibel est plus élevé. Le décibel est plus élevé. Le ton est plus haut. Le ton est plus haut. La fréquence change rapidement. La fréquence change rapidement. Et tout ce qui a été affirmé par peur. Et tout ce qui a été affirmé par peur est maintenant observé pour qu'on puisse le voir sous un jour nouveau. Voir quelque chose sous un jour nouveau, voir quelque chose sous un jour nouveau, ce n'est pas l'améliorer, c'est le revendiquer. C'est le revendiquer à la source, à la source. Actuellement, il est essentiel de saisir que la source n'est pas une divinité exaucant vos souhaits ou vos prières. La source est en réalité semblable à une note musicale singulière et mélodieuse qui se manifeste dans tout ce que vous percevez autour de vous. Elle se révèle également dans tout ce que vous pouvez envisager lorsque vous reconnaissez cette note unique et mélodieuse, ou lorsque vous acceptez la présence de la source dans les endroits où elle a été auparavant niée ou occultée. La guerre, dans cette perspective, constitue un refus catégorique et une négation active de cette source primordiale qui est à l'origine de toute existence. De la source de tout, vous pouvez revendiquer cela, le revendiquer et l'élever à un niveau supérieur, à un plan plus élevé. Maintenant, ce plan supérieur. Correspond à une résonance différente. Quand vous savez qui vous êtes, ce qui signifie réaliser qui vous êtes, de manière plus élevée. De manière plus élevée, vous reconnaissez la même chose chez autrui. Vous reconnaissez la même chose chez les autres. De l'autre côté du mur, au-delà de la religion, de l'ethnie, ou même des données historiques. Et il faut souligner cela ici. Les données historiques sont en quelque sorte coupables. Les données historiques sont le coupable en quelque sorte. Vous pensez être ce que vous étiez. Ce qui s'est passé il y a 1000 ans ou ce qui s'est passé il y a 1000 ans. Vous pensez que vous êtes votre dernier mariage ou la carrière tentée en vain ou l'échec d'une carrière. Vous n'êtes pas ces choses. Vous pouvez revendiquer toute chose de manière supérieure. Mais vous ne pouvez pas faire cela si vous n'êtes pas la source de toute chose.
Mais vous ne pouvez pas faire cela en niant la source de toute chose. L'oppression, je suis sur l'oppression, c'est le déni du divin. La polarisation dont vous parlez, la polarisation à laquelle vous faites référence, n'est qu'une représentation de la séparation que vous avez accumulée. De la séparation que vous avez accumulée. Vous tous, chacun de vous, avec l'idée de la source. Avec l'idée de la source. Si Dieu se trouve ailleurs, si Dieu est en quelque lieu autre, pas là où je suis assis, pas là où je suis assis, pas là où se trouvent ces gens, pas là où se trouvent ces gens. Et c'est exactement ce que je veux être. C'est précisément ce que je voulais être. Le moi divin, le vrai toi, il sait qui il est, il sait qui il est, et il ne connaît ni limite, ni frontière, ni séparation, ni séparation. En vérité, tant que tu ne prends pas conscience, en vérité, tant que tu ne prends pas conscience que tu es un avec tout, tu endureras de la souffrance, tu endureras de la souffrance par le déni du divin, qui est la véritable source de la séparation, qui est la véritable source de cette séparation. Et elles concluent par un point final. Ils avaient assurément quelques remarques à faire à ce sujet, je suppose. C'est fascinant. Encore une fois, je te connais et on se connaît depuis un moment maintenant, mais pour les gens qui écoutent, c'est comme si, ouais, tu n'as vraiment aucune idée de ce qui transite par toi. Et c'est quelque chose pour ceux qui n'ont pas vécu cela avec toi auparavant. Il s'agit d'un point de vue particulièrement intéressant à mettre en avant. En effet, c'est une dictée. Ils ont effectivement parlé. Au cours de ces quelques derniers mois environ, les choses que nous vivons tous. Je veux dire, j'étais à Maui lorsque les incendies se produisaient ici, et puis il y a toutes ces choses qui se passent dans le monde, et ils ont abordé cela à leur manière. Ils abordent rarement événements actuels, pas explicitement, mais ils y font allusion, je sais. Dans le tout premier livre, ils ont parlé du 11 septembre, et c'est la seule fois où j'ai entendu parler de quelque chose comme ça. Mais ils ont évoqué cela comme d'une occasion de transcender le besoin de vengeance ou de renoncer à se comporter en conquérant, ce à quoi nous étions accoutumés. Le fait de laisser passer cette opportunité représentait pour nous l'échec de nous repositionner d'une manière inédite. Mais ils ont parlé de la manière dont nous nous traitons les uns les autres et de la façon dont nous prenons soin les uns des autres ou pas, de manière très explicite depuis un certain temps déjà. Et je pense qu'à chaque conférence qu'ils ont donnée, aux événements où j'ai participé ces 6 dernières semaines, ont été très largement dans la lignée de ce qu'ils disent actuellement. Mais non, je ne peux pas deviner ce qu'ils vont dire avant qu'ils ne le prononcent. Et lorsque je tente de l'anticiper, ils ont tendance à lancer un mot qui me choque. C'est leur manière de me garder sur mes gardes. Ils agissent ainsi parfois pour m'empêcher de m'interposer ou pour éviter que je ne commence à deviner la fin d'un mot ou d'une phrase parce que je suis rythmé. Si vous disiez « c'était la nuit avant Noël et partout dans », spontanément, je compléterais par « maison ». Cependant, si les guides affirmaient « c'était la nuit avant Noël et partout dans le presbytère », ils le feraient, sachant que je me dirais « oh mon Dieu, qu'est-ce que j'écoute là ?» Et cette pensée me reconduirait sur le droit chemin. La chose que vous avez dite auparavant, c'est que nous devons, en quelque sorte, exhumer beaucoup de choses qui ont été enterrées. Et encore une fois, en revenant sur la dernière décennie, le racisme était une grande chose qui a commencé à des choses qui se trouvaient dans les recoins silencieux ou que vous entendiez dans l'arrière-salle ou dans un bar. Les gens les affichaient sur leurs manches et les disaient à haute voix. Et c'était comme si on se disait, mais qu'est-ce qui se passe donc? Et si l'on souhaite vraiment parler de ressasser de vieux dossiers, alors ce qui se déroule au Moyen-Orient, c'est effectivement très ancien, datant de plusieurs millénaires. Ainsi, tant que nous n'aurons pas réellement fait la paix avec ces faits historiques, ils continueront à être déterrés et à ressurgir sous diverses formes, n'est-ce pas? C'est ainsi que je le comprends. Je pense que si vous saisissez l'idée qu'on ne peut rien révéler ni guérir tant que c'est caché dans l'obscurité, vous pouvez entrevoir une partie de l'intérêt à voir ce que nous ne voulons pas voir. Et finalement, je soupçonne que nous sommes tous complices de cela, car comme je l'ai dit plus tôt, j'ai commencé à dire « je ne crée pas tout, mais ma conscience informe tout ce que je vois, et c'est le cas pour chacun d'entre nous. » Nous sommes donc tous d'accord avec cette réalité et nous partageons l'expérience dans cette réalité, même si nous pouvons avoir des opinions différentes sur ce que les choses signifient. Mais je comprends que tant que je vis l'expérience, la conscience que je porte y contribue. Et cela revient à la simple idée de qui vous maudissez et ce que vous maudissez vous maudit en retour, ce qui n'est que de l'accord vibratoire. Les guides enseignent cela, ils appellent ça la salle supérieure, qu'ils disent être l'octave de conscience au-dessus du champ commun, un lieu d'élévation et de compréhension plus profonde.
Nous sommes donc dans cette octave qui est notre réalité avec ses notes aiguës et graves, et je suppose que l'on pourrait dire que les notes graves sont la haine et la guerre, ce que nous appellerions le mal ou le déni du divin. On dit qu'une octave supérieure existe qui serait coexistant avec la nôtre. Ce n'est pas un lieu. C'est comme toute pièce de musique, disent-ils, qui peut être chantée ou jouée dans une octave supérieure. Et leur travail est la transposition. Alors, dans l'octave supérieure, je comprends que les choses peuvent être récupérées et renouvelées. Et l'un de leurs anciens enseignements sur ce sujet, qui me surprenait autrefois, était que l'on ne peut pas élever l'homme mauvais à la chambre supérieure, car en le qualifiant de mauvais, cela signifie qu'on s'est aligné à lui à ce niveau. Jugement ou peur. Et si vous faites cela, vous ne pouvez pas vraiment le transformer. C'est donc un véritable défi que de se déplacer vers un lieu où vous pouvez voir les choses sans décider de leur signification ou de ce qu'elle aurait été, selon beaucoup de données historiques que nous utilisons essentiellement comme contexte pour chaque argument que nous pourrions avoir. Voilà ce qui était. C'est ce dont parlent les guides dans le livre de l'innocence. C'est l'idée que nous fonctionnons à partir de la mémoire. Et toute notre mémoire, disent-ils, est entachée par cette croyance que nous sommes séparés. Alors, voyez-vous, il y a tant de réalités qui imprègnent notre vie, comme le racisme, la violence, la guerre, la haine ou la division, des concepts qui ont bercé notre éducation et marqué notre existence. Il semble que nous ayons été programmés avec certaines idées dès notre sortie dans la société, surtout avec ces nouvelles générations qui nous suivent. Bien sûr, cela ne concerne pas tout le monde, mais il est évident que ces jeunes générations tendent à rejeter de nombreuses choses que vous et moi avons acceptées, peut-être parce que nous ne connaissions pas d'autres alternatives à l'époque, parce que nous. Tout à fait exact. Vous voyez donc cela? Ces guerres, ces événements, ces choses qui ne cessent de se produire, politiques et économiques, et toutes ces autres choses qui se passent autour du monde, sont des indicateurs pour la nouvelle génération, et espérons-le, un bon nombre des anciennes générations, se diront que la guerre est tout simplement ridicule. Il faut arrêter la violence. Nous devons mettre fin aux divisions. C'est exactement ce que j'entends. Je veux dire, on me l'a dit, qu'il faudra 4 générations avant que nous commencions à apercevoir quelque chose de différent, à voir la manifestation du nouveau. Et si les enfants qui naissent aujourd'hui, qui arrivent dans ce monde, venaient avec un niveau de conscience différent, je veux dire par là qu'ils remettent déjà en question les systèmes binaires et des aspects que nous considérions comme immuables, ce que signifie être un homme, ce que signifie être une femme, ce que signifie être privilégié. Tous ces concepts fondamentaux sont actuellement en train d'être réévalués et redéfinis, du moins je le présume. Et, espérons-le, pour le mieux. C'est ce que j'entends. Ouais, concernant, disons. Mes enfants comprendraient en entendant cette histoire de on va travailler pour une seule entreprise pendant 40 ans et ils reçoivent une montre en or, prennent leur retraite, que tout ça, ça n'a aucun sens pour eux. Ils sont juste là, genre, quoi? C'est vraiment une idée qui leur est étrangère pour une personne qui n'a aucun point de repère. Ouais, exactement, c'est ça. Je veux dire, quand j'étais jeune, on savait, pour réussir, il fallait bosser. Maintenant, on cherche surtout à ne pas s'endetter. Car ils ont rendu l'université si inaccessible pour vous. Et maintenant, Google, au fait, je ne voulais pas te couper la parole, mais Google recrute des jeunes directement après le lycée. Ils ne demandent même plus de diplôme universitaire. Ils se disent juste non, on va vous former. Ah, cela, je ne le savais pas. Et beaucoup de ces entreprises technologiques font ça maintenant avec la jeune génération. J'ai été enseignant universitaire pendant 25 ans. C'est ce que je faisais. Et j'adorais ça. Mais j'avais 50 ans à l'époque, la cinquantaine passée. Je pense que lorsque j'ai finalement remboursé mes dettes, après une très, très longue période, c'était de la folie. Avez-vous ou peut-être les guides des conseils à offrir pour aider à surmonter la haine et la division qui sont exacerbées par les événements actuels du monde? Je pense que cela représente la clé de tout ce qu'ils nous enseignent. Et je pense qu'ils en ont un peu parlé. Mais laissez-moi voir. Nous disons que vous devez comprendre une chose. Vous êtes témoin d'une création. Vous êtes témoin d'une création. Des décisions prises dans la peur. Des décisions sont souvent prises sous l'emprise de la peur. L'action de la peur, c'est de réclamer et d'engendrer encore plus de peur. Chaque décision que vous prenez, sous l'effet de la peur, vous garantit une augmentation de cette même sensation. Le jugement, en essence, n'est rien d'autre qu'une forme de peur. La haine, c'est la peur. La haine, c'est la peur. La récrimination, c'est aussi la peur. La récrimination, c'est aussi la peur. Une croyance dans le besoin de se défendre ou une croyance dans le besoin de se défendre de peur. Que la terrible chose ne se produise encore une fois. De peur que la terrible chose ne se produise encore une fois. Vous pouvez parvenir à un niveau de tonalité ou de pertinence, un niveau tel que vous saisissez pleinement qui nous sommes, un niveau où vous comprenez
qui vous êtes en relation avec l'humanité. Tout d'abord, en tant qu'être humain, je revendique mon droit d'exister. Je revendique mon droit d'exister. Et par la suite, en tant qu'entité divine. Et par la suite, en tant qu'entité divine. Car je représente l'unité de nous tous. Car je suis tout. Tous les êtres humains proviennent de la même source. Proviennent de la même source. Et si vous pouvez percevoir que vous êtes déjà guéri, vous êtes déjà guéri. Point. Vous dites point. Comment pouvons-nous, individuellement, quel est le rôle de l'individu dans... Comment pouvons-nous résoudre et guérir ces conflits partout dans le monde? Eh bien, je veux dire, à titre personnel, il y a des choses que nous faisons. Je veux dire, nous sommes responsables de tous nos choix. Et comme ils viennent de le dire, et je crois en cela parce que je l'ai moi-même expérimenté, si l'action de la peur est de créer plus de peur et que je prends des décisions par peur, je contribue aux mêmes choses que je dis ne pas vouloir. Reconnaître la divinité inhérente en celui que vous appelleriez un ennemi ou celui que vous qualifieriez d'autre. Reconnaître la dignité de leur expression, qui qu'ils soient, et la valeur de leur personne parce qu'ils sont un être humain, c'est un bon premier pas. Mais que faisons-nous? Cela dépend pratiquement de comment vous êtes appelé. Ils disent que cela dépend de la manière dont vous êtes appelé. Si vous êtes appelé à agir, vous agirez. Vous agirez. Vous êtes appelé à prier. Si vous êtes appelé à prier, alors vous le ferez. Cependant, le niveau de conscience que vous détenez influence directement votre perception des choses en parfaite harmonie avec ce niveau. En parfaite harmonie. Celui ou celle qui opère à partir d'une fréquence supérieure de conscience intègre ce qu'il ou elle perçoit dans son expression. À ce degré d'expression, cela implique une compréhension profonde, comprendre véritablement ce que cela signifie. La paix est ainsi revendiquée par la paix elle-même. La paix est revendiquée par la paix. Non pas par l'antagonisme de la guerre, non pas par l'antagonisme de la guerre, l'action de la paix. L'action de la paix elle-même. Et régénératrice. L'action de l'opposition. L'action de la lutte. La lutte est toujours oppressive. Est toujours oppressive. Alors vous choisissez de lutter. Alors si vous choisissez de lutter, vous prenez part. Vous prenez part à l'acte de lutter. À l'acte de lutter. Si vous revendiquez la paix. Si vous revendiquez la paix. Pas de paix. Pas de paix. Réalisez la paix. Réalisez la paix. Et mettez cela en œuvre. Puis mettez cela en œuvre. Le monde changera. Le monde changera. Magnifique. Cela a beaucoup de sens. Maintenant, parlons de votre livre, le livre de l'innocence, mon ami. Quel était le point central de la nouvelle vision de soi et de la vie dans le livre de l'innocence? Je ne sais jamais quels sont les livres. Je ne connaissais pas le titre de celui-ci avant qu'il n'arrive. Et là, surprise, il parlait de la présence dans l'être, un concept nouveau pour moi, la présence dans l'être. J'essayais encore de saisir ce que cela signifiait. Puis j'ai compris et annoncé, voici le livre de l'innocence. Et je me suis dit, c'est quoi ça? Mais ils disent qu'il y a en chacun de nous un aspect qu'ils appellent la monade ou le moi divin. Vous pouvez l'appeler le Christ intérieur, si vous voulez. Il y a un terme pour cela, je présume, dans chaque sorte de spiritualité, enseignant mais cette étincelle divine. Ils disent que cette partie de nous se trouve au-delà, là où l'idée de séparation n'existe tout simplement pas. Elle transcende également le concept de péché, un sujet qu'ils ont omis de vraiment aborder dans leurs enseignements. Mais si l'on considère le péché comme une négation du divin, alors c'est précisément tout ce qu'il représente. Ainsi, la partie de nous qui est innocente, profondément innocente, est en fait la source. C'est cette facette de notre être qui aspire à la rédemption à travers nous. Et cela ne veut pas dire. Je soupçonne ce que vous considéreriez le péché, ou blasphème si vous préférez utiliser ce terme, est le déni du divin, ce qui, en réalité, n'est pas du tout un enseignement religieux. C'est simplement dire que Dieu ne peut être là où cette chose terrible se trouve. Vous voyez, le déni du divin, disent-ils, est le problème central que nous affrontons. Plus nous nions le divin, plus nous permettons à Dieu de s'éloigner de ses horreurs. En fait, lorsque nous sommes encouragés à nier le divin, nous ne faisons qu'aggraver les ténèbres au lieu d'être la lumière qui les dissipe. C'est précisément maintenant que nous devons saisir cette vérité essentielle. Ils ont dit qu'en quelque sorte, la prière est la perception de la présence du divin là où elle a été niée. Ce n'est pas quand quelqu'un dit « Oh, bien, des vœux et des prières pour les victimes », comme si c'était une banalité. La prière, disent-ils, est un acte que l'on fait où l'on revendique le divin là où il a été nié. C'est apporter la lumière dans les ténèbres. Et ils disent que cela a réellement un effet, cela transforme réellement les choses. Le livre qu'ils viennent de finir d'enseigner parle entièrement de comment la matière est altérée par ce genre de travail, comment le monde change en étant réimaginé et en lui offrant une nouvelle opportunité à être ce que nous étions. Ainsi, dans ce livre, nous reprenons possession de notre identité en cours de réappropriation, de qui nous sommes au-delà de nos croyances
ou de ce que nous pensions que notre histoire était, et cela se produit à une échelle énorme. Maintenant, si vous le voyez ainsi, tout ce que je regarde autour de la pièce et que je vois a probablement été nommé par quelqu'un d'autre. Comme c'est ça une chaise, c'est ça une fenêtre. Et toutes ces choses sont vraiment des structures. Et les structures sont faites, disent-ils, de la même substance qui est l'énergie source à un niveau de vibration plus bas. Soulever cette chose, c'est les déplacer au-delà de ce qu'elles étaient appelées ou de la manière dont nous les concevions, de la manière dont nous pensions au mauvais mariage et à ce qui le rendait mauvais, ou de la manière dont nous pensions à cette chose terrible qui est arrivée quand j'avais 9 ans et qui semble ancrée dans mon psychisme. La réappropriation de la mémoire en elle-même n'est pas décider que les choses ne se sont pas passées ou faire semblant que les choses n'étaient pas. Ainsi, il s'agit de faire entrer la présence divine là où elle était auparavant refusée. Et c'est ce qu'ils affirment, cela transforme tout. Je ne suis pas sûr si c'était clair, mais cela représente l'essentiel. Comment les guides spirituels abordent-ils le sujet de transcender notre compréhension limitée de l'univers en général? Eh bien, c'est une bonne question. Ils utilisent ces harmonisations. Et l'une des harmonisations, je sais qui je suis, je sais ce que je suis, je sais comment je sers, disent-ils, est invoquée par le soi divin ou la monade. Et c'est cet aspect de nous qui récupère tout, mais l'affirmation qui suit cela. Encore une fois, l'affirmation par le soi divin est la déclaration « Je suis libre, je suis libre, je suis libre ». Maintenant, si vous voulez considérer cela comme de simples mots ou du jargon, cela ne signifie pas grand-chose. Mais si vous saisissez réellement ce qui est en train de se passer, le soi divin, cette part essentielle en toi, moi ou chacun, qui connaît son essence, son rôle et comment il contribue, ou le Dieu intérieur, est véritablement libre et conscient de sa liberté. Il n'est donc pas contraint par les architectures ou structures où nous avons investi ou que l'on nous a incité à adopter. Les guides spirituels affirment que rien n'est absolument revendiqué, toute forme de manifestation. Rien n'est revendiqué tant que cela n'est pas d'abord envisagé comme une possibilité. Mais tout ce que nous savons, nous le savons à travers notre expérience en tant que structure de la personnalité. La structure de la personnalité se connaît à travers les données historiques, l'endroit où vous avez grandi, l'église où allait votre famille, ou ce que vos professeurs disaient que vous faisiez bien ou non. Toutes ces informations que nous compilons et à travers lesquelles nous fonctionnons, tout cela est en quelque sorte né à travers ce prisme de séparation. Lorsque vous vous alignez sur le supérieur et l'affirmation est simple, je suis dans la chambre haute. C'est une affirmation simple. Encore une fois, le moi divin se manifeste et là où il s'exprime, les choses se mettent réellement à changer. Je saisis, car l'aspect de vous conscient de son identité obtient désormais le loisir de s'exprimer sans entrave pour s'affirmer à travers toutes les facettes de notre être, y compris les plus cachées, qui nous caractérisent par le biais de nos limites. J'ai toujours été ainsi, et cela restera inchangé. Le monde a toujours fonctionné de cette manière, et il continuera sur cette voie, ce qui est, je suppose, un peu nihiliste. La possibilité de nouveauté doit être affirmée avant que le changement puisse survenir. Cependant, je ne crois pas que nous puissions nous redresser par nous-mêmes. Je veux dire, je suppose que je crois en la grâce à un certain niveau. Je sais bien, quand j'avais 25 ans et que je souffrais vraiment parce que j'étais un peu alcoolique et que j'ai prié pour la première fois alors que j'avais été élevé dans l'athéisme et que j'ai entendu une voix me dire quoi faire et que je l'ai écoutée. C'était une sorte de grâce, mais j'ai demandé de l'aide. Je me suis rendu disponible à quelque chose et je pense vraiment que le libre arbitre est respecté. Mais si la volonté que nous avons est en quelque sorte offerte de manière plus élevée, et nous devenons disposés à savoir qui nous sommes au-delà, et ce qu'on nous a appris, ou comment on nous a appris à avoir peur, ou de qui avoir peur, ou à quoi devrait ressembler le monde. Nous obtenons quelque chose de bien plus précieux. Tant d'enseignements existent. Je pense à la manifestation ou à l'acquisition de choses. Je veux quelque chose de plus grand, je suis plus raffiné. Et c'est ce à quoi le petit moi ou le moi personnel a été enseigné à aspirer. Mais le Dieu intérieur ou le véritable moi, je crois, sait réellement de quoi nous avons besoin et il connaît nos besoins, tant au niveau de la personnalité. Personnellement, moi, Paul, Alex, n'importe qui. Mais je soupçonne qu'il comprend également ce dont nous avons tous besoin. Et si nous pouvons accéder à ce niveau de potentiel, nous pouvons commencer à nous respecter mutuellement. Et alors, je pense que tout commence à changer. Et c'est ce que les guides ont dit qu'il se passerait. Mais tant que nous essayons de cacher nos saletés sous le tapis,
rien ou pas grand-chose ne se produira. Alors, avec cet enseignement spécifique, Paul, comment l'as-tu appliqué dans ta vie? Parce que tu t'es déclaré athée. Sache que cela fait longtemps que nous sommes sceptiques à propos de tout cela. Et même à ce jour, tu es comme, je ne sais pas ce qui se passe réellement, je suis simplement présent. Alors, comment se déroule ta vie en ce moment? Eh bien, je dois avouer que c'est différent de ce que c'était auparavant. Mon parcours spirituel est singulier et je ne ressens pas avoir atteint ma destination. Et je ne me vanterai certainement pas d'être éveillé ou illuminé. J'ai déjà pas mal avancé. Et je n'ai pas fini, il y a encore du chemin à faire. Mais je ne considère pas cela comme du travail, pas de la manière dont je le voyais auparavant. Je le perçois comme un déploiement de la vie et les leçons surviennent grâce à la volonté d'être présent pour les accueillir. Je vis une vie, en ce moment même, que je n'aurais jamais imaginée pour moi, et je le sais. Il y a 10 ans, je n'aurais jamais pu l'imaginer. Alors je travaille avec l'énergie du mot de manière pratique. Et je travaille beaucoup avec les guides en tant que canal, ce qui signifie que je suis en quelque sorte en dictée permanente. Je ne dis pas toujours que je suis leur meilleur élève, mais je ne suis pas mauvais non plus, car j'ai intégré pas mal de tout cela maintenant et je sais où je fais de la résistance et où je suis têtu et frustré de ne pas encore avoir de partenaire ou que les gens meurent même lorsque je ne veux pas qu'ils meurent. Et il se passe des choses dans le monde que je trouve tout simplement horribles à observer. Je continue de ressentir toutes ces réactions humaines, mais je fais l'expérience de quelque chose de très différent. C'est tout ce que je peux dire. Beaucoup de choses ont changé. Je pèse environ 45 kilos de moins qu'avant. Tu as l'air super. 10 ans de moins, je me sens tellement mieux. Mais ce n'est pas uniquement cela, c'est principalement je suis parvenu, je crois, à une prise de conscience de la bonté dans le monde et chez les gens que je ne savais pas que j'avais auparavant. C'est un peu ça. Je ne savais pas que c'était faisant, je pense, l'une de nos premières conversations. Vous disiez que lors de certaines de vos séances de channeling avec les guides, ils s'arrêtaient en plein milieu parce que vous étiez du genre, désolé, nous devons nous arrêter pour Paul maintenant, car Paul n'est pas d'accord avec nous. Nous devons expliquer cela à Paul. Ils le font toujours. Je me suis amélioré lors des dernières conférences. Je viens de faire 5 jours. Atelier situé au centre Cripolo, localisé dans les Berkshires au Massachusetts, et ils disaient simplement, on n'écoutera pas les questions de Paul aujourd'hui, on va faire sans ça. Ils vont enseigner malgré tout, ils m'écouteront plus tard. Et moi, je suis content quand cela se produit, parce que je sais que l'enseignement va me mettre au défi sur le plan personnel. Je ne serai pas d'accord avec certains points, mais je reconnais aussi qu'ils sont suffisamment compétents pour diriger leurs cours. Ils ont préparé un enseignement spécifique pour ces étudiants et ils vont le dispenser avec assurance. Je continue d'interrompre souvent les cours pourtant. Je fais cela également dans les livres. Mais je pense que je sers aussi de substitut pour le lecteur. Ainsi, si quelque chose me trouble, si quelque chose n'est pas clair pour moi ou requiert davantage d'explications, j'ai la possibilité de poser des questions et en général, on me fournit les réponses nécessaires. Et ce que vous entendez en arrière-plan, ce sont les oiseaux de Maui. C'est donc cela. Merci infiniment de vivre à Maui. Il faut bien que quelqu'un habite là-bas, à Hawaï, au paradis. Je vous en suis très reconnaissant. Heureux de le faire, je n'en doute pas. Pouvez-vous interpréter via les explications des guides ce concept de simplicité primordiale? Est-ce un terme qu'ils utilisent? Jamais entendu leur terme primordial? Peut-être l'ont-ils dit et je l'ai oublié. La simplicité essentielle. Vous voulez leur demander? Je n'obtiens toujours aucune réponse à cela. Très bien, alors. La vérité de qui vous êtes réside dans une simplicité extraordinaire. Le véritable soi, qui est aussi la source originelle de toute chose, se manifeste simplement tel que vous êtes, avec une grande simplicité. Cependant, vous avez tendance à tout compliquer. Vous complexifiez chaque aspect de votre vie, car vous croyez que vous devez être en charge de tout ce que vous êtes, de chaque détail de votre existence. Cependant, lorsque vous lâchez prise suffisamment pour laisser Dieu être Dieu, observez les miracles se produire. Observez les miracles se produire. Bien compris. Bien compris. Alors, comment le livre de l'innocent suggère-t-il de transformer les paradigmes des lecteurs au sein de leur personnalité et de leur existence? Ils ont déjà dicté tout un autre livre, dont je ne me rappelle pas non plus. Alors, voyons si je peux me souvenir de celui-ci. Vous voulez dire le nouveau? Le nouveau livre s'intitule Un monde refait à neuf. Oui, ils ont achevé sa rédaction. En septembre, donc cela ne fait pas si longtemps que ça. Comment cela transforme-t-il les lecteurs?
Laissez-moi leur demander, car c'est leur livre. Nous aimerions dire une seule chose. Nous aimerions dire une seule chose. La conviction que vous n'avez pas encore pris conscience de la conviction que vous avez. Dans quelle réalité est-il? Ce que ce texte modifie. Lorsque la réalité devient malléable, lorsque la réalité devient malléable à une nouvelle perception, un nouveau potentiel, une nouvelle prétention, alors le monde changera. Alors le monde changera. Cela ne se fait pas au niveau de la personnalité. Ça ne se fait pas par la volonté du petit moi, Mais cela se fait par l'application. Cela se fait par l'application du principe divin ou du principe actif, source, ou du principe actif de la source. Venez tel que vous êtes, tel que vous, en quête de réconciliation à travers vous, avec le moi divin qui exprime toute chose, qui s'exprime en toute chose, Dieu en toute chose, Dieu en toute chose. C'est la réalisation. C'est un changement fondamental dans l'architecture même de ce que vous pensez que la réalité est, Point final. Ils disent point final. Vous avez récemment dit quelque chose d'intéressant. Votre personnalité sera en désaccord avec leurs enseignements. Ce qui veut dire que votre programmation avec laquelle vous avez en quelque sorte grandi de votre point de vue, et également si les guides ont des conseils ou des perspectives à offrir sur cette question, comment pouvons-nous transcender cette programmation? Car j'ai souvent affirmé que nous passons nos 7 premières années à être programmés et ensuite le reste de notre existence à tenter de nous déprogrammer. Je réfléchissais à tout cela plus tôt dans la journée. Sans aucune raison spécifique, il m'est demandé d'écrire une autobiographie concernant comment tout cela est arrivé. Alors que je réfléchissais à mon passé, je me rendais compte à quel point j'avais été ignorant d'une certaine manière, ou peut-être simplement naïf, ou... Beaucoup de bêtises. Nous en avons tous fait, monsieur. Mais l'idée que cela ne me traverserait plus jamais l'esprit désormais, cela ne correspond plus du tout à ma manière de penser ou à ma vision des choses. C'est en quelque sorte simplement le résultat des expériences vécues. Alors, comment peut-on dépasser cela? C'était quoi déjà la question? Oui, comment faire pour surmonter cette programmation qui nous dirige vraiment un peu comme un pilote automatique tout au long de notre existence? Ils disent oui et non. 40% c'est l'habitude, 40% c'est l'habitude, 40% c'est le choix, 40% c'est le choix. Et les 20% restants de notre comportement consistent à observer notre environnement, à regarder autour de nous pour déterminer ce qu'il convient de faire, en prenant en compte et en se basant sur le comportement des autres personnes présentes. Lorsque l'on prend conscience de notre propre autonomie et que l'on comprend que le moi divin à l'intérieur de nous peut collaborer harmonieusement avec notre volonté consciente, alors nous sommes en mesure de percevoir ce qui ne nous est plus utile ou bénéfique. Et alors, vous avez la possibilité d'être libéré de cela, ou bien cela peut être transformé si cela ne vous sert plus, si cela ne vous est plus d'aucune utilité. De cette manière, le comportement habituel peut être modifié. Bien qu'il ait eu son utilité à un moment de votre vie, il est désormais dépassé, peut être abandonné. Vous pensez être le produit de votre histoire. Et bien que cela soit vrai à certains égards, il y a en vous un aspect. Le moi éternel. Qui sait toujours qui il est, et qui n'est pas défini par son histoire, ni par le temps, ni par l'espace, est en réalité libre. Il est en réalité libre. Et son choix, son action et son expression à travers votre être, c'est de se réaliser pleinement. Et ainsi, dans tout ce qu'il rencontre, Dieu perçoit sa présence divine au sein de toutes ses créations. C'est là un point incontestable. Maintenant, Paul, laissez-moi vous poser cette question, car c'est une autre interrogation que je reçois souvent dans les commentaires et par email. Les personnes qui ont atteint un niveau de vibration et la fréquence a chuté pour devenir très basse, qu'ils ressentent comme s'ils n'avaient plus aucune autre issue possible, ou ils aspirent simplement à sortir occasionnellement. Auriez-vous des recommandations ou des conseils? Ou est-ce que les guides ont des conseils spécifiques pour ceux qui se sentent, ils ont l'impression que leur situation ne s'améliorera jamais, qu'ils sont acculés, enfermés, sans aucune échappatoire, et se demandent pourquoi ils persistent dans cette voie, en quelque sorte. Je reçois énormément de ces questions. J'aimerais vraiment savoir si les guides ont des conseils pertinents à ce sujet. Je vais m'adresser à eux dans un instant, mais je suis passé par là. Je sais que quand je lis pour les gens, je m'immerge en eux et je ressens ce qu'ils ressentent.
Je sais ce que c'est et je me suis immergé dans des personnes juste avant qu'elles ne passent de l'autre côté. Je les rencontre souvent alors qu'ils ont encore un corps. Nous sommes sur le point de sauter du toit et je connais la terreur présente et l'agonie présente. Et je l'ai vécue et je la reconnais parce que je connais ces sentiments. J'ai connu ces instants. Ma jeunesse fut dure. Mais je connais les avantages de persévérer. Cela vaut pour moi. Mon chemin n'était pas du tout fait d'arc-en-ciel, de licornes et de cristaux. J'aurais aimé que ce soit le cas. J'admire les gens qui ont cela, pour moi. Je me faisais bousculer, mais j'avançais malgré ces secousses. Ce n'était pas une traversée élégante. Alors je vais me tourner vers les guides à ce sujet, parce que c'est une très bonne question. Nous ne dirions qu'une chose. Nous ne dirions qu'une seule chose. Vous êtes ici pour une raison. Vous êtes là pour une raison. La raison peut vous être encore inconnue, mais vous pouvez la demander. Vous pouvez la demander et vous attendre à ce qu'elle se révèle. Et vous attendre à ce qu'elle se révèle. Certains d'entre vous penseraient que cela serait acceptable. Certains d'entre vous penseraient que cela serait acceptable. Mais nous avons un sourire pour quelqu'un. Mais cela peut être dans la manière dont vous souriez à quelqu'un, dans la manière dont vous traitez quelqu'un, dans la manière dont vous prenez soin de quelqu'un d'autre que soi, Cela vous donne la raison qui vous pousse à aller au-delà de ce que vous connaissiez, à aller au-delà de ce que vous connaissiez. Lorsque votre attention est entièrement portée sur vous-même, lorsque votre attention est entièrement sur le moi, et que le moi est dans l'ombre, vous devez tendre la main vers autrui. Vous devez tendre la main vers autrui pour appeler la lumière à vous, pour appeler la lumière à vous. Vous pouvez appeler Dieu, vous pouvez appeler Dieu. Vous pouvez inviter Dieu, vous pouvez l'inviter. Mais il faut aussi savoir, il faut vraiment savoir que si vous êtes né, si vous êtes venu au monde, vous avez le droit d'être ici. Vous avez le droit d'exister. Ce n'est pas seulement un droit, mais aussi une raison d'être, une raison d'exister. Le véritable soi, tel que vous êtes, le véritable soi, c'est ce que nous enseignons. C'est ce que nous enseignons. Nous ne dénigrons pas l'humanité, nous ne dénigrons pas votre humanité, ni ce que vous vivez dans la forme, ni ce que vous vivez. Informez-vous. Et les épreuves que l'on subit font partie de leur chemin, font partie de leur passé, partie de la malédiction de leur âme. C'est dans ces épreuves que l'âme apprend. Si vous savez simplement que vous êtes ici pour une raison, demandez à ce que l'on vous montre cette raison. Et demandez à ce qu'on vous révèle la raison. Laissez-la se manifester dans un geste. Laissez-la se manifester dans un geste, dans une rencontre. Ne vous attendez pas à ce que cela vous tombe tout cuit dans le bec, comme des vacances gratuites. Que cela soit simple. Je suis là pour apporter mon café. M'asseoir à côté de cette femme sur le banc et échanger sur le déroulement de notre journée. Je suis présent pour entamer la promenade. Je suis présent pour entamer la balade. Même si nous restons immobiles, même si j'ignore où je vais. Avoir confiance que plus sera révélé. Croire en davantage de révélations, car nous promettons que ce sera. Car nous le promettons, ce sera. C'était vraiment intéressant parce que je connais l'histoire de votre parcours, comment et quand les guides sont entrés dans votre vie, et c'était à un moment où vous étiez en quelque sorte juste, ne pas dire sous l'émotion, mais comme si j'avais besoin de quelque chose. Vous avez crié vers l'univers. C'est arrivé pour moi. Quelque chose de très similaire également. J'étais dans la période la plus sombre de ma vie et j'ai demandé de l'aide, et elle est arrivée le lendemain. Cela s'est produit tant de fois dans ma vie et c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Le fait qu'ils n'interviendront pas. Les guides, vos guides, vos guides spirituels, vos anges, personne n'interviendra. Mais si vous demandez de l'aide, une aide spécifique, pas les numéros du loto, mais une aide précise, elle arrive généralement. C'est ce que j'ai vécu. Et parfois, ça ne se passe pas comme je l'aurais souhaité, ou cela peut être un virage complet dans une vie. L'idée de ce que l'on est supposé incarner. Il m'a fallu grandement lâcher prise, vraiment beaucoup, et en réalité, je ne le voulais pas. Rien de tout cela n'aurait été mon choix. Alors je suis entièrement d'accord avec vous. Nous avons bien le libre arbitre dans le monde des 12 étapes. Il parle de gens qui touchent le fond, et il faut le vouloir, vraiment vouloir arrêter. Et je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Il n'y a rien. Dita Sella. Il y a cette vieille chanson de Leonard Cohen. J'adore Leonard Cohen, un artiste que j'aime. À 9 ans, j'en avais en réalité 12. J'écoutais déjà ces trucs. Je n'ai jamais arrêté. Mais dans cette chanson, Suzanne. Et je n'ai été élevé dans aucune religion. Donc, la phrase dans Suzanne était « Et Jésus était un marin lorsqu'il marchait sur l'eau. Et il passa longtemps à observer depuis sa tour de bois solitaire. Et lorsqu'il sut avec certitude que seuls les hommes en train de se noyer pouvaient le voir, il dit « Tous les hommes deviendront marins jusqu'à ce que la mer les libère. » Et cela m'a parlé. Superbe réplique. Ouais,
C'est de la poésie, mais c'était le sentiment. Et je pense que la grâce survient quand on est en plein dedans. Je vis à Maui maintenant. Mes amis sont tous ici, adeptes de Maharaji. C'est tout à fait autre chose. Et c'est la même vérité, peu importe où l'on va. Je pense que nous cherchons tous à trouver une réconciliation avec ce que, au fond de nous, nous savons être vrai. Et je pense que ces occasions se présentent parfois, arrivent, lorsque nous prenons conscience que la manière dont nous avons toujours fait les choses ne fonctionne plus. Et c'est effrayant de quitter la zone de confort, même si cette zone de confort peut être douloureuse. C'est comme le diable que tu connais contre, absolument, le diable que tu ne connais pas. Alors, pour quelqu'un qui est dans cette zone de confort, de douleur, ou qui est simplement de je ne vais nulle part, de stagnation, quels conseils donneriez-vous ou les guides diraient-ils pour vous en sortir? Car si vous ne prenez pas l'initiative par vous-même, l'univers s'en chargera pour vous et cela pourrait ne pas être agréable. Cela m'est arrivé quelques fois et je prie pour. Je me souviens, c'est arrivé comme 2 fois, peut-être 3. Une fois, j'étais vraiment coincé. C'était vers la trentaine. J'étais tellement déprimé, tellement bloqué. Et je me disais, faites que je me débloque. Et en l'espace d'un mois, genre 3 semaines, mon chat est mort, j'ai perdu mon appartement, enfin, j'ai dû déménager. C'était comme si tout s'effondrait. Mais ça m'a beaucoup coûté pour changer. C'est arrivé de nouveau plus tard dans une situation très similaire. Et c'était une croissance et ce n'était pas confortable. Et je dois savoir. Je suis arrivé à Maui non par choix. J'étais au Costa Rica pour le travail quand New York a fermé pendant le COVID et un ami m'a dit, j'ai un endroit où tu peux rester ici. Et c'est ainsi que je suis venu, en prévoyant de rester 2 semaines. Je ne suis pas parti, mais ma vie a pris un autre cap. Et je pense qu'il faut être prêt à l'accepter. Mais je crois vraiment que si vous demandez à être débloqué, préparez-vous parce que ça peut mal tourner, mais ça va arriver. Et aussi, je pense que ce que vous avez dit plus tôt était très important, c'est que ça ne viendra pas de la manière dont vous le souhaitez. Ça ne viendra pas exactement pareil. Cela se manifestera de façon inimaginable et vous pourriez ne le réaliser que bien des années après. Alors, vous penserez, oh, c'est pour ça que cela s'est produit, et c'est pour ça que cela s'est produit, et cela s'est produit. Faut-il être ouvert à cela? Vous êtes d'accord? Oui, absolument. Mais ça va probablement se produire de toute façon. Et ensuite, il faudra vivre avec. C'est aussi intéressant car j'ai parlé à tant de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Et c'est le summum et une claque universelle. Kyo est en train de mourir. Ils se disent, d'accord, tu n'as entendu aucun des autres messages qu'on t'a envoyés. Nous allons devoir te tuer maintenant, t'emmener là-haut pour une petite conversation et ensuite te renvoyer ici parce qu'il est manifeste que tu ne prêtes pas attention. Effectivement, c'est absolument fascinant. Parmi la multitude de livres que les guides ont composés en passant par toi, quel est celui qui t'a laissé l'empreinte la plus forte? Oh là là, ils s'adressent tous à différents niveaux de conscience au fur et à mesure que tu progresses. Je suis. Le mot, qui représentait le tout premier livre, s'est révélé être une surprise. Ils m'ont dit, nous avons un livre à écrire, et si tu nous consacres 2 semaines, nous le réaliserons ensemble. Je ne m'attendais vraiment à rien. Ce n'est que lorsque j'ai fini de taper toutes les transcriptions, sans même savoir combien de temps cela avait pris, que j'ai réalisé, c'était un livre. Tout prenait forme. Un sens parfait se dégageait. Et c'est alors qu'ils m'ont annoncé, il sera publié. Et cela a été le cas. Et toutes ces choses, d'une certaine manière, et c'est amusant, c'est le livre le plus doux de tous. Il y a un livre intitulé Le livre du savoir et de la valeur. C'est un livre très affectueux et il parle de comment on nous a appris à croire que nous ne sommes pas dignes de l'esprit. Et cela, je pense, était un livre charmant lorsqu'il est apparu, et il est apparu si doucement. Certains livres arrivent comme si vous étiez dans un avion secoué par des turbulences et vous n'aspirez qu'à atterrir. Mais ils font tous leur travail de différentes manières, et les gens sont attirés par le livre qui leur semble être le bon au bon moment. Quelles sont vos espérances pour le livre de l'innocence? J'espère sincèrement que ceux qui pourront en bénéficier le découvriront. En vérité, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce n'est pas issu de mon enseignement, et je ne considère pas ces choses-là comme importantes. Et il n'y a pas vraiment de carriérisme là-dedans. Je participe à la naissance de ces livres, puis ils partent dans le monde et semblent trouver leur lectorat, et j'en suis reconnaissant.
et je suis reconnaissant si cela est de quelqu'un. Et je disais, je donne parfois les livres aux gens, ce ne sont pas des romans qu'on ne peut pas lâcher. Si vous ne voulez pas le lire, ne vous sentez pas obligé. Mais quand vous serez prêt, il sera là. Et c'est vraiment ce que je ressens pour chacun d'entre eux. Je souhaite poser quelques questions au guide, comme je l'ai fait avec tous mes invités auparavant, car je vous ai déjà posé ces questions. Si c'est possible, je voudrais également les poser au guide. Quelles sont les directives? Définition pour vivre une vie bonne et épanouissante. Être honnête avec soi-même et avec les autres. Point final. Quel conseil? Eh bien, c'était pour toi, Paul. Quel conseil donnerais-tu à ton jeune toi? Ils viennent de dire, nous n'avons pas de jeunes, moi. Non, c'était pour toi. C'est amusant, je n'avais jamais entendu cela auparavant. Alors, que pourrais-je donc offrir de plus à mon jeune moi? Petit Paul, Ouais, en gros, ne sois pas si dur avec toi-même. Ça va finir par s'arranger de toute façon. Souligne. De toute façon, c'est le mot. permettez-moi de vous poser une autre question. Quelle est la leçon la plus difficile que vous ayez jamais eu à apprendre et qui vous a pris le plus de temps à assimiler? Je pense que j'apprends encore cela. Et ce qui me vient à l'esprit maintenant, c'est que je n'avais pas à être la personne que je pensais devoir être dans ce monde-ci. D'accord, guides spirituels. Comment définissez-vous Dieu ou la source? Toutes les choses, toutes les choses, toutes les choses, toutes les choses. Et quel est donc le but ultime de l'existence? Aimer autrui, connaître Dieu et devenir soi, être en vérité, et s'épanouir en tant que celui que l'on est vraiment. Paul, où les gens peuvent-ils se renseigner davantage sur toi et sur l'excellent travail que toi et ton équipe de guides accomplissez? Mon site web, c'est simplement mon nom, paulselig.com. Il y a des événements, des liens et tout ce que vous pourriez désirer. Tout y est. Paul, voilà pourquoi je t'aime. Tu donnes tellement l'impression d'être le médium réticent, Paul. Je pense que tu devrais avoir médiumréticent.com parce que tu es comme, il y a des choses, il y a... As-tu toujours eu autant d'énergie? Depuis que je te connais, tu es toujours, c'est ce que je fais. Ouais, mais c'est exactement ce que je fais. Et si j'étais basketteur, ce que je ne suis pas, je veux dire, ouais, c'est exactement ce que je ferais. Je serais basketteur. Je ne pense pas que ce soit plus noble que d'autres activités, ni que cela me rende plus spécial. C'est un ensemble de compétences en développement organisationnel et je suis heureux d'être un employé avec ces guides qui continuent de se présenter et de travailler. À propos, est-ce que nous avons tous la capacité de canaliser? Je pense que nous avons tous la capacité d'accéder à notre nature intuitive. Je ne suis pas sûr. Peut-être oui, peut-être non. Ils disent parfois oui, parfois non. Tout dépend du niveau de connexion visé. Cela varie selon le niveau de connexion souhaité. Vous pourriez être guidé ou dirigé par d'autres entités. Et il est vrai qu'ils ne sont pas tous particulièrement enclins ou habiles à l'écoute. Ainsi, si vous aspirez à rencontrer un être élevé ou à recevoir l'enseignement d'un maître élevé, il est essentiel de vous y préparer consciencieusement. Une telle rencontre ne se manifeste pas de manière instantanée. Il est vrai que certains individus peuvent venir au monde dotés d'une capacité innée remarquable. Certaines compétences sont effectivement innées. Cependant, il existe des aptitudes qui doivent être développées par un travail assidu et guidé par un mentor expérimenté dans le but de restituer l'information avec une grande précision. Et où les gens peuvent-ils se procurer le livre de l'innocence? Chaque librairie physique ou en ligne, les grands libraires devraient l'avoir. Les guides ont-ils des messages de conclusion à adresser au public? Ayez suffisamment confiance en vous pour croire que vous méritez de vivre une vie qui vous apporte de la joie. Qui vous apporte de la joie. Ayez assez confiance en vous pour comprendre que vous avez la possibilité de mener une vie remplie d'amour et de confiance, que vous êtes en mesure de vivre une existence consacrée au service de causes plus grandes, sans jamais avoir à abandonner la joie véritable d'habiter un corps, tout en étant en parfaite harmonie avec les autres sur cette belle planète Terre. Avez-vous un message final à adresser au public? Paul, c'est toujours un plaisir et un honneur de te parler, mon ami. J'attends avec grande impatience notre prochaine conversation. Merci infiniment pour tout ce que toi et les gars accomplissez dans le monde, mon cher ami. Toi aussi, merci beaucoup, Alex. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.